Alors, on souhaiterait savoir quelle est ton appréciation globale de ton expérience avec Up Intérim. Ça a été une bonne expérience. J'ai trouvé dans la généralité une bonne écoute et une bonne prise en main, je dirais, par Up Intérim. Ça a été, quand on voit l'évolution au niveau du travail et tout ça, quand j'avais été à Effignac et tout ça, là, on voit qu'il y a eu un changement quand même au niveau de la prise en charge, je dirais, quoi. Non, ça a été, pour moi, c'est une expérience bénéfique. Je m'y suis plus retrouvé au niveau de l'écoute et de ma personnalité par rapport à ma situation au lien de l'entreprise que dans d'autres boîtes d'intérim que j'avais pu effectuer où je trouvais que c'était pas... J'avais plus l'impression d'être juste un pion comme ça, quoi. Voilà ce que je pense de ma généralité. Merci Guillaume. Quels aspects t'ont le plus convenu? Tu viens d'y répondre. Ouais, comme je venais de le dire, l'écoute justement, la prise en charge, c'est ces aspects-là qui m'ont plus convenu. Et puis la convivialité aussi à l'intérieur de la boîte d'intérim. J'ai beaucoup échangé avec d'autres intérimaires qui étaient de passage et tout ça quand je passais vous voir, contrairement à beaucoup de boîtes d'intérim où tu attends ton tour. J'ai trouvé que c'était plutôt un côté assez familial, je dirais, un peu bon enfant, un copain, et donc c'est quelque chose qui est rassurant et puis que je trouve que ça met en bonne condition psychologiquement, je dirais, pour la suite, quoi. On ne sait pas ce que ça donnera, mais ce que ça pouvait donner, mais ça mettait déjà un bon pas en avant, quoi. Voilà ce que je pense. Es-tu satisfait de la prise en compte de tes restrictions médicales sur ton poste de travail? Ouais. Oui, je suis assez satisfait. Ouais. Tu as l'air en forme physiquement. Oui. Je l'encaisse bien, donc ouais, je suis très content. Ça me permet d'être là tous les jours. Je vois pas le travail comme une contrainte, venir ou quoi que ce soit. Donc non, je suis très satisfait. Et qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as rejoint l'ISI? Beaucoup de choses. J'ai redressé ma situation financière, j'ai repris du moral, j'ai repris un peu de confiance en moi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé après autant d'années de galère et tout ça. Avoir eu cette expérience et avoir pu durer dans la longueur, ça m'a vraiment permis de commencer à me projeter et de me sortir, de me dépatouiller un petit peu de la situation dans laquelle j'étais en train de m'enfermer. Dû au fait que j'étais sans activité, sans tout ça, quoi. Donc l'ISI m'a apporté une grande stabilité, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans ton statut? C'est-à-dire? Est-ce que tu restes intérimaire? Non, là j'ai signé mon contrat, donc non, je passe en embauche. Très fier de cette situation-là. Ça a été un chemin, un beau chemin, parce que voilà, non, je suis très content, je me plaisais ici. J'aime bien. Quand je suis arrivé ici, la métallurgie, j'en avais ras-le-bol. C'était quelque chose qui, quand je suis arrivé ici, c'était par nécessité, je trouvais. Et petit à petit, j'ai repris goût à tout ça, ça m'a réintéressé, je me suis senti bien dans le cadre, j'ai voulu aller de l'avant. Non, ça a été vraiment quelque chose, j'ai trouvé vraiment très, très bénéfique pour moi. Tu étais bien accompagné. Ouais, je me suis senti bien. Merci beaucoup Guillaume. De rien. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie. J'ai quelques petites questions à vous soumettre au regard de notre partenariat. Je souhaitais savoir, par exemple, comment vous qualifieriez la qualité des relations que vous avez avec Up Intérim. C'est des très bonnes relations avec Intérim, donc c'est des relations régulières et c'est des relations de confiance surtout. Parce que voilà, on n'est pas sur des formats classiques de relations avec des agences d'intérim. Là, c'est particulier parce qu'on touche des publics différents. C'est aussi voilà, le pas de côté que j'aime bien dire, c'est le pas de côté qu'on a fait en démarrant avec vous. Et merci Marie de nous avoir aussi donc accompagnés dans cette nouvelle démarche, de pouvoir aller voir plus loin que ce qu'on faisait habituellement dans notre recherche d'emploi. Merci.
Votre entreprise a un fort engagement en termes de RSE, donc on le savait. Mais est-ce que c'est pas trop chronophage en fait pour le service RH parce que vous impulsez beaucoup de nouvelles idées? C'est ça. Mais c'est pas chronophage, je pense que ça nous fait du bien aussi. Alors c'est vrai, c'est chronophage dans la mesure où ça prend du temps, c'est clair. Mais comme toute autre recherche d'emploi, que ce soit intérim classique ou pas, là, ce qui nous fait du bien, c'est vrai, c'est le témoignage qu'on a pu entendre Guillaume tout à l'heure. Alors voilà, ça nous fait du bien, ça nous booste aussi pour aller, et pouvoir se dire que c'est possible. Souvent, quand on rencontre des profils différents que de ce qu'on peut voir d'habitude, on se dit, oui, mais comment on va pouvoir faire? Et là, on se dit, c'est possible de le faire. Et c'est ça qui aujourd'hui enlève ce côté chronophage, mais pas plus, c'est pas plus chronophage qu'autre chose. C'est différent. C'est différent. Et est-ce que vous auriez des idées à nous soumettre afin de favoriser l'inclusion des travailleurs en situation de handicap? Je pense des fois des témoignages qu'on pourrait prévoir au sein de l'usine, aussi, au sein aussi de réseaux. Par exemple, je pense que moi je suis dans le réseau MDRH, pouvoir identifier, pouvoir insuffler une réflexion auprès des ressources humaines et également insuffler aussi un nouveau regard aussi auprès des personnes qui sont dans les entreprises et qui ne sont pas forcément informées de ces démarches-là et qu'ils ont peut-être aussi autour d'eux des personnes qui sont en situation de handicap et qui seraient potentiellement aptes à travailler dans des milieux comme le nôtre. Donc peut-être aussi plus d'informations, plus de relations et potentiellement peut-être un suivi binôme entre l'agence intérim et puis chez nous, peut-être avoir des relais aussi chez nous, à former, peut-être à sensibiliser pour que ce soit des relais pour accompagner les personnes qui sont en situation de handicap dans l'entreprise. Excellente piste, merci beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce que, vous y aviez partiellement répondu, mais est-ce que vous nous recommanderiez à d'autres entreprises? Oui, tout à fait. Oui. C'est gentil, merci à vous. Sans effort et avec la conviction, ça peut le faire. Moi, je l'ai fait dans le cadre de campus de l'inclusion. Voilà, donc moi je dis qu'il faut absolument que les entreprises puissent faire ce pas de côté. Un handicap, visible, non visible. On s'aperçoit qu'il y a plein de handicaps qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas visibles. Et on se limite souvent au handicap visible, le fauteuil. On dit handicap, c'est fauteuil, mais c'est pas que ça handicap. C'est la représentation. C'est la représentation qu'on en fait, et qui souvent est bloquante au départ. Et ce qui fait peur. Qui peut faire peur, et je comprends, parce qu'on n'était pas, nous, habitués à aller chercher, en tout cas à se poser la réflexion de publics différents. Je pense pas qu'au handicap, on peut handicap, mais on pense aussi à des personnes avec des parcours différents que ce qu'on peut voir dans un CV. Aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches de personnes, mais en regardant vraiment le parcours, le profil de la personne et pas le CV, simplement. Au centre, l'humain. Exactement, je le mets en centre. Merci beaucoup. Je vous en prie.